ça ronronne. Oh là là. Bon allez Scarlett, on y va? Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou et de Scarlett pour cette exceptionnelle vidéo. Et elle va repartir, la boîte à ronron va repartir, c'est trop belle. Bienvenue sur le Tarot de Malou, j'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce mardi 29 juin 2021. Alors par contre ça brûle, voilà. Donc nous avons une assistante, Scarlett, donc si vous entendez des ronrons, profitez. Pour info, je vous mets tout dans la description, comme d'hab, le lien vers mon site internet, les horoscopes du mois qui sont sortis du mois de juillet. Et pour rappel, pour ceux que ça intéresse, mardi soir, il y a une conférence atelier gratuite sur comprendre les énergies actuelles. Et il faut s'inscrire. Donc vous avez tout sur mon site internet, il faut s'inscrire et c'est gratuit, évidemment. Allez, on y va. Comme d'hab, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vibre, ce qui ronronne, comme le chat. Et ce sera parfait. On commence tout de suite avec les énergies, la météo, la météo de ce mardi, avec The Light Year Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? Dans quel état d'esprit on est ce mardi? Hop, hop, hop. Dans quel état d'esprit on est mardi? On a un valet d'épée. On est, il y a une forme d'apprentissage. Oui, et là, avec l'as d'épée en dos de deck, il y a une forme d'apprentissage, de compréhension. C'est lent, c'est doux. On marche un peu sur des œufs. On prend son temps. On n'est pas pressé. Il y aura peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi. Et il y a une compréhension qui arrive. Vos forces. Quelles sont vos forces pour ce mardi? Eh bien, votre force, c'est la force. Vous avez conscience de votre potentiel et vous l'utilisez. Et on a la 5 de denier. On sort d'un état peut-être de dépression, d'attente, de tristesse, de peine, de manque. On sort de ça. Vous vous reprenez en main dans un sens parce qu'il y a eu une forme d'apprentissage. Donc là, c'est hop, j'y vais. J'ai compris. J'accepte cette partie de moi, mais j'avance. Vos obstacles, vos défis. On a le valet de denier. Il y a peut-être un début de projet qui est bloqué. Ouais. J'ai le valet de denier et le roi de... valet de denier et roi de denier. Vous avez deux énergies qui n'ont rien à voir sur l'entreprise, sur le matériel. D'un côté, vous avez ce valet qui parle de nouveaux projets, de on y va, on se lance, on commence quelque chose, on parle d'entrepreneuriat. Et vous avez ce roi de denier qui est très sécurisant, très sûr de lui, très posé. Et il y a une forme de dualité. Et là, il y a un petit blocage par rapport au travail. On avait une 5 de denier, on est très très dans la matière ce mardi. Vous avez peur, qu'est-ce que j'ai là? Au niveau du pro ou du matériel, c'est comme si vous aviez peur de vous planter. Vous êtes dans cette énergie du valet de denier, hésitant. Il y a de l'hésitation, mais votre blocage, c'est que vous attendez trop de vous mettez trop la pression. Et on est pour moi dans le pro sur la matière, vraiment. Alors, c'est pas forcément le pro, mais c'est matériel. On n'est pas dans la pensée, on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans les passions, on est sur la terre ferme. Votre réussite, on a la justice, on a quand même des arcades majeures pour la force et la réussite, donc c'est pas parfait. On trouve un équilibre, et la eau et la tempérance, on trouve un équilibre, on met de l'eau dans son vin, on arrive à se canaliser, vous faites usage de votre atout, vous avez tiré les leçons du passé et vous avancez à un rythme qui est peut-être bien plus lent et calme que ce à quoi vous aspiriez, mais au moins vous vous mettez en marche et vous apprenez beaucoup de choses là. Il y a vraiment un développement personnel, vous apprenez beaucoup de choses sur vous et on me dit que vous faites face à vos peurs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, on va enlever tout ça. C'était vraiment la tendance générale. C'est assez intéressant. On va aller voir la fessée d'Osho, les conseils d'Osho pour ce mardi. On a le silence et la plénitude. On vous conseille de méditer, de faire silence, de fermer votre bouche, de vous taire, de vous poser et surtout de poser votre mental et d'activer ce troisième œil. D'ailleurs, là, le troisième œil est représenté par un rond. Et là, on a cette plénitude où cette femme est dans un rond. Allez, écoutez votre voix intérieure qui va provenir certainement de votre troisième œil. Pour certains, on met ça où on veut. Et on vous demande vraiment de vous faire confiance.
de vous faire confiance et d'y aller. Là, on a eu le rebelle et la réceptivité. On vous demande de sortir un peu des sentiers battus. Faites-vous confiance. Arrêtez d'être dans vos croyances limitantes, de blocage, et soyez dans la réceptivité des émotions, des énergies. On vous dit qu'il y a un stress lié à la culpabilité. Certains ont des messages très précis de l'au-delà. Peut-être des messages de prédiction dans un sens. Vous voyez les choses avant les autres. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça vous fait culpabiliser parce que vous ne savez pas quoi en faire. On vous dit qu'il n'y a rien à faire. On vous demande d'être dans la réception. Est-ce qu'on a juste un autre message avec Osho? La foudre et la renaissance. En fait, si vous voulez casser la tour, casser vos croyances, vos principes, avancer aussi, il y a une grande avancée qui va arriver vers la renaissance. On vous demande vraiment de prendre le temps d'être avec vous, de vous écouter et de vous faire confiance. C'est pas mal avec Osho. On va aller voir le message de Béline, la petite histoire de l'oracle de Béline pour ce mardi 29 juin 2021. Allez, qu'est-ce que Béline a à nous raconter pour cette journée? Allez, la tendance. Oh, on a le Joker, la carte Malouf, la carte bleue, la carte piscine dans la version originale. On est protégé. Tout ce qui se passe est protégé. On a eu l'étoile de l'homme, la méchanceté, la fatalité. Ok, certains d'entre vous vont... Il y a des prises de conscience par rapport aux lignées karmiques masculines. Il y a peut-être... Ben, j'ai de la méchanceté. J'ai eu la nouvelle et l'élévation. Il y a une compréhension. Hein. Il y a des liens très toxiques avec les hommes pour certains ou les énergies masculines. C'est injuste en fait. On a ce côté méchant où c'est injuste. Il y a peut-être un pouvoir de l'homme sur le côté féminin. Et en fait, fatalement, vous l'observez, vous l'acceptez, vous l'accueillez. Il y a des nouvelles. Ça peut être un échange avec un homme qui va vous aider à vous élever par rapport à ça. Et là, j'ai la ruine en dos de deck quand même. Ou après avoir une prise de conscience sur votre rapport aux hommes, en général... Il y a des nouvelles par rapport à notre homme et ça valide en fait le fait que vous sortiez de ce schéma karmique. C'est très précis. On a eu les plaisirs, c'est lié au plaisir aussi. Hein. La méchanceté, les plaisirs. C'est très particulier. Hein. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Vous faites la paix avec ça quand même. Hein. Il y a oui, parce qu'il y a du changement, il y a la clé de la destinée. Il y a des gens qui vont lâcher une grosse croyance qui est... Alors... Je ne veux pas rentrer dans des trucs pas bizarres, mais ce que je ressens, c'est que l'homme a un côté mesquin par rapport à la femme. C'est vraiment, on parle des polarités, mais ça peut être des sexes. C'est dans des lignées, c'est dans des schémas, c'est ancré dans vos cellules. Où il y a une sorte de méchanceté par rapport aux femmes et à leur plaisir. Et en fait, il y a une compréhension. Hein, je vous le redis, je répète, j'ai peut-être certainement dire exactement la même phrase, mais c'est pour être sûr que ça passe. C'est, on a une compréhension de ce schéma karmique et on prend de la hauteur avec ça. Et la fatalité nous dit que ça devait arriver et c'est que du bon parce qu'on va vers quoi? La paix. Il y a la ruine de cette croyance, on avance. Et là, je vous le redis, hein, en énergie, on avait aussi l'as d'épée. On a une compréhension. On a une compréhension. Est-ce qu'on a un autre message avec Béline ou pas? J'ai eu la grâce et le retard. Ça va débloquer beaucoup de choses. Pour certains, ça va débloquer beaucoup de choses. Et c'est un gros travail que vous avez fait sur vous-même. Vous nettoyez définitivement ou en grande partie la trahison des hommes. Voilà, bah écoute, merci Béline. Allez, on fait un tirage avec l'oracle des miroirs. Je reviens à mes premiers amours. L'oracle des miroirs pour ce mardi 29 juin 2021. Ah ben. J'ai cadeau et trahison hein, qui ont voulu sortir. On a évolution, contrat. J'ai le carrefour. Pour moi, on est sur un contrat entre deux personnes. Hein. Ouh là là, ça va trop vite. Il y a un contrat entre deux personnes. Ça bouge. Il y a eu un choix de fait. Il y a une décision qui est prise. Hein. Pour moi, c'est que du positif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mardi? Avec
l'oracle des miroirs. La femme, le miroir magique et l'instabilité. Alors, certains d'entre vous ont une femme autour d'eux, ou c'est peut-être votre polarité féminine, on vous demande de l'écouter, parce qu'elle vous montre une forme d'instabilité dans votre vie, dans les relations peut-être. Mais c'est chez vous, il y a une instabilité, ça va vous demander du travail. Peut-être que certains ont du mal, la pilule va peut-être avoir du mal à passer. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre du travail, c'est un cadeau qui va être fait. Quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, j'ai l'étranger, la distance, c'est quelqu'un que vous connaissez sans connaître. C'est pas quelqu'un qui est intime avec vous. Et il y a la naissance de quelque chose, vous allez beaucoup avancer, là j'ai la santé. On a l'amitié aussi, c'est quelqu'un qui compte énormément, l'examen et le changement. C'est quelqu'un qui vous fait du bien dans votre vie. Alors, c'est vraiment contrat, moi je valide, là c'est contrat karmique. Hein. Il y a un duo, là je vois un duo qui ne se connaît pas ou très peu. Et en fait, vous allez vraiment être miroir l'un de l'autre. Si cette femme est miroir de vous, l'homme est miroir aussi. Les miroirs respectifs vont montrer une forme d'instabilité. C'est assez compliqué à ressentir. C'est compliqué de se dire, tiens, je ne connais pas quelqu'un, mais pourquoi je ressens de l'instabilité quand cette personne est là? C'est qu'on est vraiment sur un contrat d'âme qui est très très fort. Il y a la naissance. Ça va prendre son temps, c'est tout doux, c'est une gestation. Je dis que ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a un lien amical qui est très très fort. Il y a une réussite et un changement. C'est quelqu'un qui restera dans votre vie pour l'instant. Tant que ce travail n'est pas fait sur cette forme d'instabilité, cette personne restera amie avec vous. L'impression que j'ai, c'est que vous avez fait le choix de l'amitié aussi avec cette autre personne. C'est très positif, c'est très beau. Il y a des très très beaux contrats d'âme en ce moment. Des rencontres, c'est magnifique en fait. Donc ça c'était... Allez, j'en fais un autre. J'ai la clairvoyance et la femme. Il y a vraiment des connexions qui sont très fortes. Allez, allez, la trahison. C'est pour ça que je le refais. Il fallait que ça sorte encore, la trahison. La trahison, l'instabilité, oui. La fatalité. En fait, ça va s'adresser à des gens qui ont l'impression d'être extrêmement stables dans leur vie. Je vous montre là ce qui est sorti. On a eu le verdict et le temps. C'est des gens qui ont l'impression d'être extrêmement stables dans leur vie, mais qui vont se rendre compte, et dans leur vie de famille d'ailleurs, que c'est pas vraiment le cas. Et ça va être dur en fait. C'est pour ça que cette rencontre, elle est particulière. Ça vous fait du bien, mais ça... Il y a un mal au ventre, il y a une frustration qui va naître. Allez, j'ai encore ce miroir magique. Hein. La loi, il y a des décisions qui vont être prises. Enfin, c'est vraiment inconscient tout ça. C'est un cadeau qui vous est fait. Il y a une transmutation par rapport à la famille. Eh bien oui, évolution. Merci. J'ai encore, on retrouve la clairvoyance et l'ouverture. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux alors que cette personne n'en a même pas conscience forcément. J'ai encore ce contrat qui ressort. La tranquillité, l'examen. Une dernière. Et l'homme, mais voilà, mais écoutez, le travail sur soi, sur la maison, et on réactive la roue de fortune et on nous redit que c'est une chance. Trahison, miroir magique, contrat. Il y a des contrats d'âme dans tous les sens là, en fait. Ça va vous faire remettre en question une partie de votre vie au niveau familial. Des habitudes. Peut-être on va aussi couper des lignées karmiques. En tout cas, autant cette personne-là dont je vous parlais avant peut vous gêner, mais autant vous savez que cette personne vous fait du bien. C'est très ambivalent comme ressenti, c'est pas évident à gérer. Cette rencontre, ces échanges, parce que les échanges ne sont pas forcément verbaux d'ailleurs, enfin bref. C'est peut-être juste l'énergie, le mélange d'énergie va faire que vous allez accepter une forme d'instabilité, vous allez la poser l'instabilité, vous allez accepter définitivement que dans votre vie de famille, il y a une forme d'instabilité et fatalement et assez paradoxalement, ça va vous apaiser. C'est comme s'il y avait un nœud depuis quelque temps, vous ne compreniez pas et là vous allez comprendre. On a eu la fatalité, le cadeau et l'examen. C'était un choix d'incarnation. Hein. La fatalité, c'est vraiment le contrat d'âme est rempli. C'est un cadeau comme on fait et il y a une réussite. Vous allez vous sentir allégé. Et on a la famille, l'évolution et l'homme. On est soit sur vous messieurs ou les polarités masculines qui sont
plutôt l'action, la prise de décision et le faire. En tout cas, il y a des changements dans les familles. Il y a des changements. On va se décider dans un sens à bouger, à évoluer. Après, comment ça va évoluer? Là, on est sur un tirage quotidien. Hein. Faut pas exagérer non plus. Est-ce qu'on aurait une réponse? Non, merci. Et là, on me donne le voyage et la chance. C'est un voyage intérieur et c'est vraiment un cadeau que vous faites. Il n'y aura pas de réponse. C'est à vous de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, journée du mardi assez chargée. Allez. Enfin, assez chargée. Assez intense, mais extrêmement libératrice. On y va. Punaise, il va bien long ce tirage. J'ai plus l'habitude. Hein. Vous me dites ce que vous aimez dans les tirages quotidiens, si c'est 10, 20 ou 30 minutes. Parce que là, on est à 15, 16. Je vais essayer d'accélérer. Je vais vous faire des conseils avec l'oracle à haute vibration et un petit tirage d'amour. Mais dites-moi quel est votre temps idéal pour les tirages quotidiens. Dans les commentaires si ça ne vous dérange pas. Allez, les conseils de l'oracle à haute vibration pour ce mardi 29 juin. Non, là, il y en a un peu trop. Ça, ce sont des conseils très factuels. J'adore cet oracle. On a « mets des mots sur ton ressenti ». On vous demande d'écrire, de poser les choses. Ça va vous permettre de... Hop, on attrape une peur et on la pose. Du coup, elle ne tourne plus autour de votre tête. Ça va vous libérer. Et là, on a « réveille ton potentiel ». En écrivant, vous allez nettoyer des choses. Et on a la pratique spirituelle. C'est quelque chose qui va s'imbriquer naturellement. Vraiment, le premier conseil, c'est écrivez et prenez conscience de ce qui est écrit, de ce qui se cache derrière. Et vous allez vraiment, il y a une belle évolution, encore une fois. Allez, petit tirage amoureux pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Une énergie avec message des anges. Âme sœur, again. Laissez vos amis vous aider. Et on a les enfants. Ça peut être aussi, votre âme sœur est une amie avec laquelle vous vous éclatez ou lequel vous vous éclatez comme des gamins. Il y a vraiment des rencontres extrêmement fortes. Extrêmement fortes. On a une forme de solitude. J'ai l'impression que la relation, on est dans l'amour, là, dans le sentimental. La relation, elle est là dans l'énergie, mais elle ne peut pas se concrétiser dans la matière. Pas encore. On a la solitude et la crise. Il y a... Tout le monde se pose beaucoup de questions. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, si on en revient au tirage de l'oracle des miroirs, c'est peut-être parce qu'il y a un sentiment de crise et de solitude qu'on va se rendre compte qu'il y a une forme d'instabilité dans la famille, dans le quotidien. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pris. Il y a la concrétisation. On va mettre les pièces du puzzle à l'endroit. Il y a une notion d'emprise aussi. Il y a une prise de conscience sur l'emprise. Peut-être l'emprise du lien ou l'emprise de sa vie déjà posée. Mais c'est pas tout propre en fait. Et vous n'êtes pas prêt à consommer. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. On n'est pas prêt à consommer. J'ai eu la fragilité. Oui, tout ça est très fragile parce que vous avez encore des croyances du passé, notamment l'emprise et le sentiment de solitude. On vous demande de nettoyer tout ça, de vous occuper de ça. Et ensuite, pour moi, ensuite, ça va se libérer. Il y a quand même de la peine de cœur. C'est délicat. Hein. Il y a des gens pour qui c'est pas un passage facile. Et là, on a les nouveaux projets. Il y a peut-être des nouveaux projets qui bloquent l'énergie. Et la fidélité. On peut aussi parler de triangulaire, hein, où c'est compliqué. On est fidèle, mais on rencontre quelqu'un d'autre, on est complètement paumé. Ça peut parler de ça. En tout cas, vraiment le message le plus important de tout ce tirage, c'est vous êtes en présence de votre âme sœur. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans la matière, qu'il n'y a pas de couple sensuel, charnel, amoureux, que cette personne dans l'énergie n'est pas votre âme sœur. Une de vos âmes sœurs d'ailleurs. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi pour le temps des quotidiennes. Je m'adapte. Je vous fais des gros poutous d'amour. Merci très fort. Et à tout très bientôt. Ciao, ciao.